Salut tout le monde, c'est Iris, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai l'appel en tout cas aujourd'hui de vous faire une petite guidance des énergies du moment et de vous transmettre les messages que je reçois. Des messages, je pense, assez profonds, des guides. J'ai vraiment ressenti en rentrant chez moi là que vite, ça presse, il faut que je parle, il faut que je transmette quelque chose que les guides ont besoin de faire passer. Moi, ils me parlent d'égrégore mondial en fait. C'est vrai que là, on est dans un passage énergétique assez compliqué depuis 2-3 semaines, mais bon, globalement, ça fait quand même plusieurs années depuis le Covid qu'on a des passages énergétiques qui se succèdent et qui nettoient nos énergies planétaires pour en tout cas alléger notre monde, pour alléger aussi notre monde intérieur à nous, pour faire en sorte en fait qu'il y ait plus de fluidité. Et forcément, c'est un chemin jour par jour, heure par heure pour certaines personnes. C'est du quotidien, parfois ça peut prendre plusieurs années. C'est vraiment un gros passage que le monde vit actuellement. Alors il y a des personnes qui le savent pertinemment, hein. Je ne vais pas apprendre grande chose peut-être à des personnes qui m'écouteront. Et simplement, je viendrai peut-être confirmer vos ressentis ou pas. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Mais on est vraiment dans un gros passage énergétique qui peut être violent, mon guide me dit, par moment. Pour certaines personnes, alors c'est vrai que ces dernières semaines, il y a pu y avoir des aboutissements pour certaines personnes, alors positifs ou négatifs, hein, des aboutissements de situation, des ruptures au niveau, j'allais dire familial, mais au niveau relationnel, des aboutissements qui vous portent à savoir quel est votre chemin ou qui sont des aboutissements qui sont en train de transiter, où vous savez déjà que quelque chose va se finir, que quelque chose va aussi avancer. Finalement, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu pour éclaircir davantage ce que vous vivez, parce que là, ce qui se passe, que ça soit négatif ou positif, c'est pour éclaircir votre mental. En parlant de mental, les guides me disent beaucoup que depuis, moi je trouve 2 ans, le corps mental s'éclaircit, se nettoie beaucoup. Donc il peut y avoir depuis, moi je trouve, là ces dernières semaines aussi des remontées de peur qui se nettoient et du coup ça peut sortir d'une manière assez violente. On a beaucoup de karmiques qui se nettoient, beaucoup, bon moi évidemment je fais beaucoup de transgénérationnel, mais je trouve qu'en ce moment ils sont assez au taquet au niveau transgénérationnel plus que d'habitude. Il y a beaucoup là à l'arrivée aussi bientôt de Samaïn, un processus aussi au niveau du deuil qui se fait. Ça peut être des deuils relationnels, ça peut être des deuils transgénérationnels qui se nettoient beaucoup en ce moment. C'est un passage où vraiment la mort va continuer de se nettoyer à travers vos cellules, à travers votre histoire et dans presque tous les domaines. Donc encore une fois, on est dans un processus mort, vivant, renaissance, où tout ce qui ne vous fait plus vivre, ne vous fait plus avancer, ne vous permet pas d'être vous, va être dépassé dans les mois qui viennent de plus en plus. Le guide me dit que pour eux, la mort, c'est clairement le passé. Hein, c'est pas que les deuils de personnes qui sont réellement décédées, c'est aussi le passé. Vous redevenez quelqu'un, on va dire, de nouveau. Il y a des personnes qui se ressentent de plus en plus vivantes ou qui ont envie de retrouver en tout cas la joie et le plaisir de vivre, parce qu'effectivement, je pense que ça manque beaucoup sur la planète, ce plaisir de vivre, c'est de plus en plus compliqué. Et de ce fait-là, on est vraiment dans un processus qui nous amène toujours à revenir à l'intérieur, mais aussi ne pas oublier d'aller à l'extérieur. Moi, j'entends n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez au-devant de tout ce qui a pu vous bloquer pour dépasser vos limites. En ce moment, on a des égrégores mondiaux qui sont un peu, franchement, crado, je vais vous le dire, qui sont pas top top. Donc je vous proposerai, à l'issue de cette guidance, un petit soin du rayon bleu de l'archange Michael, que j'avais proposé il y a quelques années sur mon Insta et qui avait bien plu et que là je vous laisserai faire ou pas. Vous suivez ou pas, voilà, simplement ce que je vous transmets. Mais là, effectivement, on vous demande chaque jour
Alors vous avez le droit d'avoir les pensées que vous pensez. Il ne faut pas toujours se dire dès que vous avez une pensée négative, oh là là, je suis méchante, je suis mauvaise, vite, 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 je nettoie, je gomme ce que je viens de dire. Bon, soyez plutôt dans l'accueil et essayez d'être positif, mais je veux dire, l'équilibre d'un être humain est dans l'accueil de son monde négatif intérieur et de son monde positif intérieur. Effectivement, il ne faut pas que le négatif prenne le dessus non plus, mais on est plus dans l'accueil. Il faut être plus dans l'accueil que dans on va chasser tout de suite les mauvaises ondes, quoi, parce que sinon vous allez rentrer dans un dogme où dès qu'il y a quelque chose de négatif, vous allez prier, vous allez dire oh là là, et puis vous allez rentrer dans les peurs. Donc ne rentrez pas là-dedans, soyez dans l'accueil, rebondissez quand quelque chose se présente à vous, une pensée ou quelque chose de négatif pour dire mais qu'est-ce que ça m'amène et comment je vais faire pour le transmuter, comment je vais faire pour en faire quelque chose quand même de positif. Et puis des fois vous allez dire bon bah là ça m'embête quoi franchement, et puis accueillir vos émotions, hein. C'est pas en mettant des paillettes sur quelque chose de très mauvais que vous allez faire ressembler ça à quelque chose de beau, hein. Des fois il faut s'avouer les choses et c'est pas joli la vie. Ce qui se passe dans le monde n'est pas forcément top top non plus partout. Néanmoins on va rester sur les aspects aussi très positifs du monde changeant, du monde qui évolue, du monde qui transmute, de la conscience collective qui évolue et qui apporte énormément au processus de montée vibratoire qui se joue actuellement. Là, c'est vrai que le guide me dit accrochez-vous, on augmente les manettes. Et c'est vrai que du coup, là, les vibrations de la Terre chahutent beaucoup. Et donc là, on est vraiment, moi je trouve, depuis quelques temps dans un processus d'accouchement qui peut être difficile. Et puis en même temps, je vois quand même vachement de positif, vachement d'évolution, vachement de choses qui vous permettent de passer à autre chose, d'évoluer et d'être vraiment en accord avec vous, d'être plus sincère avec vous. Et j'ai l'impression que avec ce mental qui s'est nettoyé dont je vous parlais tout à l'heure, depuis quelques temps, je vois beaucoup ce mental se nettoyer chez tout le monde, hein, chez moi aussi, chez beaucoup de thérapeutes. On a un processus de nettoyage des illusions qui se fait de plus en plus. Et ce processus des illusions va faire tomber des barrières intérieures ou extérieures, négatives ou positives, mais qui vont vous faire avancer, forcément. Forcément, là aujourd'hui, on nous demande de garder une force, en tout cas, une force de création, une force d'action, une force d'avancée. Une force d'humilité aussi, avec vous-même, si des fois quelque chose ne fonctionne pas, d'être assez humble pour vous dire que c'est ok, que c'est peut-être pas le chemin, mais que c'est pas grave, il y a d'autres passages dans votre vie qui sont à emprunter, restez ouverts aux chemins différents, aux possibilités différentes. Je vois pas mal aussi de problématiques électriques, électroniques, de choses qui peuvent un peu déconner. Ouais, au niveau de l'électricité, des passages d'énergie en tout cas qui se font un peu d'une manière un peu compliquée. Donc si vous avez des appareils ou autres qui déconnent, voilà, nettoyez un petit peu parce que selon où vous avez été et avec qui vous avez été, alors vous prenez pas tout de tout le monde non plus, mais en ce moment les égrégores, bon les égrégores c'est les énergies collectives, hein, sont un peu négatives, donc on transmute, on transmute. Effectivement, il y a des personnes qui sont hypersensibles comme moi ou comme vous si vous m'écoutez. Vous allez prendre des fois plus cher que les autres parce que vous êtes des piliers de lumière. Vous travaillez aussi votre lumière pour ça, pour aider la planète à s'épurer. Et c'est pas forcément évident et des fois vous n'en avez pas forcément envie. Et des fois on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi on se prend tous les sacs à dos de tout le monde. Et souvent, comme dans beaucoup de familles, il y en a un qui prend cher. C'est souvent le mouton, celui qui va nettoyer toute la famille, celui qui va aider chacun, qui va aider ses parents et ses frères et ses sœurs et autres, et les morts même qui sont voilà, les personnes disparues. Donc vous inquiétez pas non plus, vous n'avez pas non plus à vous prendre tout le temps et à vous occuper de tout le monde aussi. On n'est pas là pour sauver non plus toute la famille, hein. Faut faire la part des choses dans ce que je vous dis aussi. Des fois c'est bien, des fois voilà, il faut des années, du recul, de la distance pour revenir vers certaines personnes et puis que certaines choses on va dire, s'installent chez l'autre, hein, d'accord ? Ne forcez pas le processus de compréhension chez les autres personnes, chez les autres tout simplement, hein. Que ça soit vos amis, que ça soit votre famille, que ça soit vos compagnons, chacun vit avec son temps et avec le processus qui
qui l'intègre. Enfin, vraiment, chacun prend son temps, quoi. Faut pas forcer non plus les choses. Puis on n'a pas toujours des choses à nettoyer, d'accord. N'essayez pas de changer les gens. Chacun est comme il est. Il faut être dans l'acceptation, dans l'accueil. Et si ça vous plaît pas, vous simplement vraiment vous partez ou vous prenez la distance. Mais vraiment là, on a besoin d'être dans la lumière et dans l'amour. Je ressens aussi beaucoup pour les personnes qui sont ouvertes. Alors là, je vois la Vierge Marie, qui est très présente dans les énergies. Elle nous demande de prier pour la paix. Effectivement, bon, vous avez vu un peu les actualités, c'est pas top, hein, mais ça date pas d'hier. Tout ce qui se passe sur la planète, enfin, je veux dire, c'est ok, quoi. Hein. On sait bien que ça sera pas toujours là, mais quand même, on se doute bien que cette planète, elle nous fait expérimenter des choses pas top. Euh, la paix intérieure, hein, effectivement, on commence aussi par ça. Hein. Pensez à vous, pensez aussi à la planète. Mais c'est vrai que là, il y a un besoin d'un processus de paix sur cette planète. Et par moments, moi j'entends que vous pouvez avoir du désespoir parce que vous dites mais jamais ça n'avance, jamais ça change. Mais si, quelque part, vous ne voyez pas le fond des choses, me disent les guides. Mais il y a un processus couche cœur couche qui se fait et le nettoyage est là, quoi, quand même. Il y a vraiment un nettoyage karmique planète Terre qui se fait. Vous inquiétez pas, c'est un processus qui est long, hein, encore. Je pense que jusque 2025, sincèrement, je pense que ça va être une transition. Hein. Je sais que c'est long pour certaines personnes. Pour moi aussi, c'est long. Enfin, on voit vraiment que c'est long pour tout le monde. Donc, effectivement, prenez patience. Puis, vivez le moment présent. C'est hyper aussi important. Qu'est-ce que je reçois encore? C'est vrai qu'effectivement, on nous demande de garder le calme parce que la colère, l'irritabilité, toutes ces choses-là peuvent sortir actuellement. Alors je dis pas pour tout le monde, il y a des personnes qui vont super bien. Moi, je me sens très bien en ce moment, mais ça m'empêche pas de ressentir les énergies aussi, quoi, et que des fois c'est un peu lourd. Donc le passage est un peu compliqué en ce moment, quoi. On a l'impression qu'il y a un gros tunnel et qu'on a un gros camion et qu'il faut raser les murs pour passer sans s'y rappeler. Alors faites attention parce que là, niveau ancrage, même en s'ancrant, je trouve que c'est vachement difficile en ce moment. Je vois quand même pas mal de pètes chez les uns et chez les autres. Faites attention, prenez le temps de faire les choses doucement pour pas vous faire du mal, d'accord? Pour pas tomber, pour pas chuter, pour pas, voilà. Vraiment prenez le temps de faire les choses parce que je trouve que c'est très lourd énergétiquement et quand c'est comme ça, on se fait mal plus facilement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Alors effectivement, on nous demande d'être dans la joie, mais ça, bon, c'est un message un peu à vie, quoi. C'est vrai qu'on a besoin de collecter, j'entends, de la joie sur cette planète, comme si plus on montait les décibels de la joie et comme si la planète, plus elle pouvait être transmutée. Faites ce qui vous fait plaisir, hein, forcément. Il y a des personnes qui peuvent s'enfermer un peu parce qu'elles ont, je pense, peur de sortir dans le monde, de sentir les énergies, de se mettre au contact de l'autre. Mais sortez un peu dans le monde, vous amuser, ça fera du bien aussi au monde et ça vous fera du bien aussi à vous. Ça ne veut pas dire il ne faut pas spécialement se forcer non plus énormément, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde a besoin de prendre l'air. Je pense qu'avec le Covid, beaucoup de personnes se sont un petit peu mises à l'abri. Vous prenez ou pas ce que je vous dis, mais moi je ne fais que transmettre. Équilibrer vos temps intérieurs et extérieurs, c'est hyper important. S'il vous plaît, c'est ce que me dit le maître El Moria. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de joie. Ce monde a besoin de joie. Ce monde, en fait, a besoin d'avancer malgré la noirceur, il me dit. On a besoin aussi, c'est vrai, les gens, me dit, ont besoin de plus en plus de compréhension. Et d'espace de beauté aussi, de retrouver de la beauté dans ce monde et puis d'y mettre sa propre beauté, que vous soyez artisan, que vous soyez thérapeute, que vous soyez boulanger, je veux dire, un être spirituel. Ça, j'aimerais bien en reparler dans une autre vidéo, mais c'est pas que devenir thérapeute, et des fois thérapeute, c'est vraiment pas forcément le bon chemin spirituel ou un chemin où vous allez être heureux, hein. Donc la négativité, elle est partout, même dans le monde spirituel, hein. Et des fois, je peux vous dire, même surtout dans le monde spirituel. Donc, bon, il y a énormément de belles personnes, hein, je ne vais pas être négative non plus. Mais c'est partout, c'est pour vous dire, ne cherchez pas votre bonheur là où vous pensez que ça devrait être. Cherchez le bonheur dans l'espace de votre cœur, tout simplement. Et allez vers ce qui vous vibre, même si ça vous permet, même si ça vous semble pas logique, en fait, on me dit, c'est vraiment ça. Mais clairement, vous pouvez être boulanger et mettre toute une spiritualité dans tout ce que vous faites auprès des gens.
Votre sourire est une spiritualité à part entière. Un regard, un geste, une personne, une caissière peut être 10 000 fois plus spirituel des fois que peut-être un thérapeute où vous allez vous sentir voilà, jugé ou autre. Hein. Mais partout, après vous avez vous avez des gens pas top partout. Quoi, hein. Mais c'est pour vous dire, sachez que votre rôle là où vous êtes est important. C'est pas parce que vous ne faites pas ce que vous voulez actuellement, que vous n'êtes pas important. Et ça, c'est hyper important pour les guides de le dire. Vous êtes important où que vous soyez. Vous êtes un pilier de lumière où que vous travaillez. Même si dans votre famille, ça ne va pas, vous êtes un être de lumière. Vous êtes des piliers de lumière à partir du moment où tu travailles ta conscience, où tu essayes de transmuter tes peurs. Tu es un pilier de lumière, donc prends confiance en toi. Et tu es essentiel, quoi. Franchement, c'est vraiment le message que je reçois. Tout le monde est essentiel, tout le monde a de la place. Et si vous êtes quelqu'un qui est fait pour être dans la lumière, mais vous y serez, il n'y a franchement aucun doute là-dessus. Je vais vous dire, la vie, elle vous met toujours là où vous devez être. Et quand c'est pas comme il faut, c'est un apprentissage, en fait. Mais chacun a de la place, tout le monde mérite une place. Et où que vous soyez, vous êtes une belle personne, vous rayonnez, vous apportez au monde ce que vous êtes. Et il n'y a pas de honte, quoi, en fait. Hein. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est pas parce que aussi il y a des choses qui se cassent la gueule dans votre vie, je suis désolée des termes, que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous avez un job de ouf à faire sur vous. Ça aussi, il faut arrêter avec ce dogme-là des personnes « Ah, t'es malade, alors ça veut dire que si, que ça. Ah, bon, t'as ça, ta voiture marche pas, donc ah là là, mon Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. » Cherchez pas toujours à vous mettre dans des messages comme ça parce que ça induit en erreur et ça induit beaucoup de peur. Non, relativisez. Je sais pas, moi, la clé de votre voiture, elle fonctionne plus. C'est peut-être parce qu'il y a un redémarrage dans votre vie positif et que vous allez remettre des nouvelles piles ou de nouveaux circuits ou une nouvelle clé et qu'en fait là ça vous dit je pars sur un nouveau chemin et c'est top. Franchement, voyez les bons messages dans les messages où vous diriez habituellement ah ben là j'ai peur d'eux. Non, rentrez pas dans les j'ai peur d'eux parce que là-haut ils en ont marre d'entendre ça en fait. Eux ils veulent pas que vous preniez tout ce qui se passe pour vous comme un message contraire. La planète n'a pas besoin de ces fausses croyances qui sont des croyances un peu spirituelles, je dois l'avouer, assez souvent. C'est vrai qu'en matière d'entité, en ce moment, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais aussi, ça, n'ayez pas peur. Vous me direz s'il y a des personnes qui veulent que je fasse un podcast ou une vidéo sur le thème des entités ou des énergies subtiles de ce type-là, pour savoir comment faire et comment réagir. Il faut que je prenne le temps parce que, en fait, ce qui est délicat pour moi, c'est que je m'investis énormément dans mes soins. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, moi j'ai besoin de couper avec tout ça et de reprendre ma petite vie normale, comme tout le monde, et de profiter de ma famille et de mes amis et de mon jardin et de la forêt. Et je coupe pas mal en fait, voilà. Mais il faudrait que voilà, dès que j'ai le temps, mais c'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup envie de faire et de vous partager parce que je sais que c'est essentiel. Il y a beaucoup de dogmes aussi sur les entités. N'ayez pas peur, ne les chassez pas dès que vous les entendez ou que vous les ressentez. Les entités, elles sont là parce qu'elles ont peur. Les 3/4 du temps, sincèrement, elles ont juste peur. Alors, il y en a qui sont coquines, mais si elles sont pas top et que vous sentez qu'elles sont vraiment pas cool avec vous, rentrez pas dans la peur non plus. Elles vont partir des fois toutes seules. Vous savez très bien, un petit peu d'encens, un petit peu de musique, nettoyer son appartement, lui mettre un petit coup de vinaigre, du sel, des choses comme ça dans les quatre coins de la maison, et puis lâcher prise parce que des fois trop forcer à vouloir faire partie des entités, en fait elles se collent plus à vous, et en fait plus vous allez vous lâcher prise et plus vous allez vous dire elles vont partir toutes seules, et franchement plus elles vont le faire. Clairement des fois c'est aussi simple que ça, laissez-les faire leur travail aussi sur cette terre parce que les entités des fois ont juste besoin de rester ici, et bon des fois elles passent à la maison, elles s'en vont. Après je vous dis pas, hein, si tous les meubles de votre maison craquent, que dès que vous êtes chez vous, vous êtes mal à l'aise, c'est que là, il y a un gros truc, enfin gros, non pas gros, mais il y a un truc à nettoyer ou un coup de pouce à donner, quoi. Mais ça, voilà, vous pouvez m'appeler ou vous prenez contact avec quelqu'un qui peut nettoyer la maison, quoi, il n'y a pas de souci. Petite prière ou deux, un truc positif, un coup de bol tibétain, un coup d'encens. Vous faites ça plusieurs jours et vous lâchez prise sur tout et vous verrez, elle va partir toute seule. Les entités, des fois, en fait, je vais vous dire, elles mettent du temps à partir. Pourquoi ? Parce que leur taux vibratoire est proche du seuil de la mort. Le temps qu'en fait, elles augmentent leur taux vibratoire,
ça va être un processus de quelques jours, 3 jours en fait généralement. Donc de là, en fait, faut leur laisser le temps de revenir dans un taux vibratoire élevé. C'est pour ça que des fois, elles se collent à vous. Alors des fois, elles se collent pour d'autres raisons, hein, parce que vous n'allez pas bien, puis qu'il y a une blessure qui a un rapport avec vous. Mais enfin, c'est très très vaste comme sujet. Mais détachement, ancrage, un peu de protection, un peu de bonne humeur. Et généralement, elles ne restent pas longtemps. Voilà, hein, c'est tout un processus parfois, mais clairement, des fois, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, il ne faut pas trop vous rentrer dans des peurs aussi dès que vous sentez quelque chose, parce que c'est pas forcément évident pour elles, parce que déjà, elles ont peur, et puis en plus, de l'autre côté, ça ne va pas les aider. Et à vous, vous allez vous créer des peurs, ça va créer des failles dans votre énergie, et ça ne va pas vous aider non plus. Donc, soyez dans toutes circonstances positives. Moi, je peux vous dire que j'ai eu affaire à des trucs dans ma vie qui n'étaient pas sympas du tout. Franchement, c'est pas que j'ai pris à la rigolade, parce qu'il y a eu des fois où j'ai eu dans le passé assez peur, mais où en fait j'ai appris dans le temps où il fallait que je prenne du recul avec ça, et où à la fin ça me faisait plus du tout peur du tout, parce que bon, moi je connais ça depuis l'enfance. C'était pas forcément évident, mais c'est un apprentissage aussi. Mais enfin, là je suis partie un peu dans un sujet, mais certainement intéressant pour vous. Mais restez toujours positif, même avec elles, parce qu'elles vous veulent pas vraiment de mal, quoi. Même les négatives, elles sont un peu perchées et perdues parfois, mais alors après il y a toujours des cas extrêmes, hein, je vous dis pas, hein, mais généralement elles sont pas. C'est rare qu'elles soient chez les gens, à moins qu'il y ait eu des trucs quand même assez lourds. Donc clairement, là en ce moment, oui, restons positifs, prions pour un peu cette paix mondiale, pour cette paix intérieure, parce que ça commence aussi beaucoup par nous. Et puis le monde ne changera peut-être pas, et voilà. Et je pense qu'il faut rester fixé sur le positif. Ne regardez pas les infos de trop, s'il vous plaît, parce que ça va vous gaver de trucs, d'informations négatives aussi. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se mettre au courant, parce que de toute façon, avec les réseaux, vous serez toujours au courant de tout. Mais essayez de ne pas trop rentrer là-dedans. Vraiment, prendre soin de ses énergies, c'est au quotidien, hein, c'est de la musique de relaxation, c'est écouter la musique que vous aimez aussi, hein, faut pas rentrer non plus dans le dogme, hein. Si vous avez envie d'écouter un bon Metallica, allez-y, parce qu'il n'y a rien d'aussi bien et cool aussi des fois que d'écouter un bon son que vous aimez et qui va vous faire monter vos vibrations. Donc voilà, mangez bien, essayez de boire beaucoup d'eau. Le passage de la lune est compliqué. Ça travaille beaucoup physiquement aussi, donc de la fatigue, de l'appréhension, du stress que vous ne savez pas d'où ce stress vient. Donc quand c'est comme ça, essayez de manger bien, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller vraiment en forêt. Voilà, en réalité, il ne faut pas rentrer dans les peurs, ils me disent là-haut, hein, franchement, et clairement, ne rentrez pas dans les peurs. Voilà, je parlais de musique, j'entends de la musique dehors. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que là-haut, ils ont envie de me faire... qu'ils ont envie de me dire, clairement, oui, soyez positif, c'est le mot en tout cas de ce message aujourd'hui. Il y a un redémarrage qui se fait au niveau des énergies, qui peut être un peu compliqué, des mal de tête, poitrine, thorax, à surveiller. Si vous avez un cristal de roche, c'est pas mal pour fluidifier vos énergies. L'améthyste aussi, c'est très très bien. Tout ce qui est bain de pied au sel aussi, c'est très très bien. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir s'ils ont un message de plus à me transmettre, les guides. Alors, vous avez besoin tous de vous concentrer sur la lumière. Ok. Il y a un petit peu trop de messages qui tournent en même temps. Alors, de faire confiance à la vie, hein, confiance au processus. Ne vous occupez pas de ce qui n'est pas à vous, de ce qui se passe trop dans les autres pays. Ne soyez pas trop là-dedans, il faut trouver un juste milieu. Je sais que c'est dur parfois, parce que c'est normal, hein, ça concerne des personnes, ça concerne vraiment... C'est pour ça que je parlais d'être dans l'énergie de paix. Mais rentrez pas trop dedans pour pas vous polluer de trop, et juste rester dans un état positif. Alors faites des choix qui vous permettent d'être dans la lumière, qui vous permettent d'être dans cette confiance en la vie, dans cet état d'esprit de dire là je vais faire confiance parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Effectivement, il y a des nouveaux départs qui se présentent. Peut-être un nouveau départ, ça peut être allez, je décide d'être un peu plus cool avec moi, ou de changer ça, ou de partir, je sais pas, moi en vacances, ou d'être un peu plus sincère avec vous-même, revenir dans le moment présent, s'ancrer, voilà.
Là, clairement, vous avez besoin de bienveillance. On a tous besoin de bienveillance, mais là, on a besoin de s'apporter de plus en plus cette bienveillance. Et en fait, ce qu'ils me disent là-haut, c'est d'arrêter avec cette dureté, ce perfectionnisme avec soi-même pour être d'une manière ou d'une autre. Soyez vraiment plus cool avec vous, dépassez vos limites au fur et à mesure et soyez pas trop à l'intérieur. Il faut vraiment revivre, j'entends. C'est vraiment un passage de renaissance qu'on vit, ouais, croire en soi. Ok. Alors, je vous propose simplement maintenant cette petite méditation du rayon bleu à laquelle on va se connecter. Alors, si jamais vous pouvez vous allonger tranquillement ou rester assis tranquillement pour recevoir en tout cas cette petite énergie du rayon bleu, je vais me centrer. Et simplement, on va demander au maître El Moria, qui est un maître ascensionné du rayon bleu, de se connecter à nous. Et vous allez juste visualiser la planète. La planète avec vraiment un joli aura bleu. Et si vous voyez d'autres couleurs, laissez les couleurs venir. Si vous voyez d'autres choses que je vous dis, laissez les choses venir. Vraiment là, cette petite méditation, ce petit passage d'énergie que je vous transmets, ce petit soin, il est protégé. Protégé par le rayon bleu du Saint-Archange Michel et du Maître El Moria. Vous êtes protégé dans une belle bulle de sécurité. Et simplement, vous sentez cette belle bulle de sécurité venir à vous, tranquillement. Vous allez visualiser cette belle planète et puis le mot paix va apparaître. Le mot paix. Simplement le mot paix. Et puis vous allez ressentir comme si vous descendiez du ciel, de cette hauteur où vous avez vu la planète. Vous descendez. Vous descendez, vous descendez du haut de cet espace infini et limité des galaxies, de ce recul que nous avions pris pour regarder la planète, pour descendre petit à petit sur la planète. Et puis vous pouvez voir les pays, vous pouvez voir les mers, les océans, les nuages. Et puis petit à petit vous descendez jusque sur la France. Et vous ressentez toujours ce rayon bleu vous entourer la planète, ce bleu qui vous fait redescendre jusque sur cette visualisation de la France et puis de votre région. Votre région, vous visualisez votre région et puis là vous allez visualiser votre ville avec ce beau rayon bleu qui descend en fait sur vous, qui vous est transmis depuis les maîtres ascensionnés, depuis le maître El Moria et depuis le Saint-Archange Michel. Et ce rayon bleu qui vient maintenant au-dessus de votre maison. Ce rayon bleu qui vous transmet un nettoyage de l'égrégore mondial et collectif. Comme si vous pouviez recevoir maintenant ce rayon bleu sur le haut de votre tête. Ce rayon bleu vient nettoyer, purifier tout égrégore négatif. Tout égrégore négatif. Ce rayon bleu vient nettoyer tout égrégore négatif. Ce rayon bleu qui descend sur votre tête, sur votre chakra coronal, sur votre troisième œil. Ce rayon bleu, comme le ciel, descend sur votre tête, votre troisième œil, sur votre gorge. Ce rayon bleu, comme l'océan, comme le ciel, vient nettoyer
tout égrégore négatif qui serait relié à vous, tout égrégore mondial, et vous transmet simplement de la paix, ce mot paix, cette énergie de paix, de légèreté, d'allègement. Vous vous sentez entouré de cette bulle bleue qui petit à petit s'active sur vous, sur votre chakra coronal, sur le troisième œil, puis sur la gorge maintenant. Ce rayon bleu qui descend sur la gorge, qui vient purifier tous les égrégores et qui vous transmet cette énergie de paix, de bienveillance, d'amour. Puis cette énergie du rayon bleu va descendre sur votre cœur et vous allez voir que votre cœur va ressembler à la planète. C'est comme si votre cœur ressemblait au monde, à notre planète, avec écrit en gros paix. Et vous ne recevez que de la paix. Vous ne recevez que de la paix. Que de l'amour et que de la joie. Puis ce rayon bleu va se diffuser dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains. Ce rayon bleu va se diffuser petit à petit dans tout le haut de votre corps et vous baigner de cette lumière bleue. Puis cela va descendre sur votre plexus solaire et vous sentez le plexus solaire qui s'ouvre, qui grandit d'une belle boule lumineuse bleue, comme si vous aviez un grand soleil bleu dans le plexus solaire. Ce grand soleil bleu qui diffuse sa joie, sa paix, son amour, qui harmonise votre plexus. Et puis ce grand rayon bleu va descendre maintenant dans le chakra sacré. Chakra sacré, vous allez voir un grand triangle bleu. Un triangle bleu. Triangle bleu qui diffuse sa protection divine dans votre chakra sacré. Et vous respirez bien. Et vous ressentez cette énergie de paix s'installer tranquillement jusque dans votre chakra sacré. Puis, maintenant, cette énergie du rayon bleu va descendre dans votre chakra racine et dans vos jambes. Ce chakra racine vous présente une jolie rose bleue. Une jolie rose bleue. Cette rose bleue magnifique, remplie de douceur, qui vient vous apporter un ancrage en douceur. On va demander à la Vierge Marie ou à Maman Gaïa, si vous en avez plus l'envie, de vous apporter cet ancrage en douceur. Et cette rose bleue va faire pousser des petites racines, comme si vous aviez un beau rosier dans votre chakra racine avec de belles roses bleues et que ce rosier pouvait maintenant faire pousser de jolies racines dans votre chakra racine, dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos pieds. Ces jolies racines qui descendent tout le long, qui vous apportent cette douceur, comme si toute énergie un peu difficile pouvait maintenant se fluidifier et se remettre à la terre maintenant. Ces racines sortent de vos pieds et vont aller se planter dans la terre. Et vous allez remettre à la terre toutes vos énergies négatives, tous les égrégores, toute énergie subtile, toute pensée, tout ce qui n'est pas à vous, vous le remettez à la terre.
maintenant et ce petit rosier que vous avez planté dans votre espace chakra racine qui a prolongé ses racines dans vos jambes, qui vont pousser dans la terre, vont aller encore plus loin et grandir de plus en plus ces racines pour aller rejoindre le noyau au centre de la terre de Maman Gaïa, aidée de notre jolie Vierge Marie. Et je ressens beaucoup la lune venir avec nous et nous aider à emprunter ce chemin de l'ancrage. Nous allons maintenant trouver le noyau de la terre-mère. Et vous allez laisser venir à vous un message, un mot, un sentiment autour de ce joyau, j'entends, qui est Maman Gaïa, qui est la Vierge Marie, qui est toutes ces énergies qui nous aident actuellement à nous ancrer au centre de la Terre, à la Terre-Mère, à Gaïa, avec douceur, avec la douceur de la rose, qui représente bien notre chère Maman Marie. Et vous pouvez aussi appeler toute énergie positive qui viendrait à votre rencontre. Et dans cette méditation, il n'y a que du positif. Comme je le répète, vous êtes entouré de cette jolie lumière bleue, de ce rayon bleu de Saint Archange Michel qui vous protège et du Maître El Moria. Cette énergie que vous avez bien installée au niveau de votre tête, à tout votre corps, en passant par ces racines qui entourent le noyau maintenant de la Terre-Mère, vous a transmis un mot. Ce mot que vous laissez venir ou qui viendra peut-être après cette méditation. La Terre-Mère va bien vous ancrer maintenant. Vous allez vous sentir relié au monde avec beaucoup de paix dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, dans votre mental, dans vos pensées. Et vous sentez que vous pouvez avancer dans votre vie tranquillement, sereinement et avec bienveillance. Vous allez voir maintenant que l'énergie de Maman Gaïa va aussi vous propulser un ancrage dans le chakra racine. Elle vous renvoie une énergie de vie à travers les racines. Elle communique avec vous, elle vous donne aussi son énergie. Et l'énergie qui va remonter maintenant dans vos jambes est l'énergie que vous avez reçue en mots. Et si cette énergie est un mot que vous avez besoin, si ce mot est un mot de nettoyage, on va dire, vous allez le laisser en tout cas se nettoyer. Vous laissez l'énergie de Maman Gaïa nettoyer ce mot qui va se nettoyer, ou le mot positif qui remonte maintenant dans vos jambes et dans votre corps, qui a besoin de remonter, de vous remplir, va prendre place et va se diffuser partout dans votre corps. Donc je le répète, si un mot qui se présente à vous vous parle de quelque chose que vous avez besoin de lâcher, vous demandez à l'énergie de Maman Gaïa qui remonte dans votre corps de le nettoyer. Et si c'est un mot positif, vous laissez le positif remonter tout simplement. Toute cette énergie va remonter le long de votre corps, va passer dans vos jambes, cette énergie positive qui est, quoi qu'il en soit, une énergie d'amour. L'énergie d'amour qui remonte dans vos pieds, vos chevilles et vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, puis tout le long de votre colonne vertébrale et votre tête. Cette énergie remonte dans tout votre corps. Et vous êtes lumineux, rempli d'un rayon bleu, rempli de paix, rempli d'amour. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast avec un partage de soins, partage de messages vous aura plu. Si vous voulez en tout cas quelque part me remercier, eh bien, je vous demanderai simplement de me laisser un commentaire en dessous sur YouTube et ou de partager aussi sur votre page si ça vous a plu. Et dans tous les cas, pour moi, la meilleure récompense, c'est un petit message dans les commentaires de YouTube et un petit like, un petit partage si vous voulez. Et dans tous les cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite et j'essaierai
et ben, de refaire ce genre de choses dès que je peux et dès que c'est possible pour moi. En tout cas, je vous embrasse tous très vite et n'hésitez pas à refaire cette méditation dès que vous en ressentez le besoin. Et voilà, je vous embrasse à tous, à très très vite. Ciao!